que j'arrive à Rennes maintenant, que tu vois vraiment la concurrence, qu'il y a de la concurrence maintenant à Rennes, là tu vois que tu es dans un autre monde, nouvelle dimension. C'est plus que la fontaine où on est amis, on est frères, on dort ensemble, on joue ensemble. Ouais. Là, là, c'est le centre de formation. Et là, ça fait une cassure radicale. On est là, c'est individualité. Tu penses à toi, certes sur le terrain collectif, mais là tu penses à toi. Car là, tu as une place au centre, demain tu peux dégager. Et donc, moi j'avais un avantage, j'étais en équipe de France, donc je viens avec un CV, donc il y avait le respect, mais il fallait montrer quand même. Il y a un statut, mais le statut, faut le montrer, il faut le prouver. Si tu viens que tu es nul, forcément c'est pas bon. Donc on a dû montrer, prouver les choses. Et moi je suis arrivé avec une pubalgie. Je suis arrivé, j'étais blessé. Pubalgie, douleur de croissance, pubalgie, donc ça veut dire que j'ai arrêté, je continuais, j'ai arrêté l'entraînement, je reprenais. C'était compliqué. Ça pendant la première année. Ça m'a grave pénalisé. Jusqu'à que même comme ça, en fait, Rennes s'est posé des questions. Ils ont mis quand même de l'argent sur moi. Ils ont mis de l'argent sur moi. Et on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on le garde ou pas. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le transfère. Parce qu'à l'époque, après, Liverpool m'ont contacté. Gérard Rouillet à Liverpool. Je suis parti là-bas les rencontrer. Manchester United, Alex Ferguson. La vache. Il m'a contacté. Ferguson. Ferguson, pour l'anecdote, l'histoire. Je suis à Rennes. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et je suis blessé, moi. Je suis blessé, adducteur et tout, c'est compliqué. Et T'as quel âge à ce moment-là? J'ai pas encore 18 ans. Ok. 16, Ah non, j'ai mais là, avant la Coupe du C'est Monde. la première année après Clairefontaine. 16-17. C'est avant la Coupe du Monde. De 98. Avant la Coupe du Monde, Ou non, 2002. 2001. Ouais, 2001. 2001. Avant la Coupe du Monde 2001, la mienne que je gagne. Ok. C'est Ah ouais. avant la mienne Avec que je l'équipe gagne. de France. Ouais, que je vais à Tobago. Et avant ça, mon agent vient me voir, il me dit on a rendez-vous avec quelqu'un de très important. Et c'est à l'époque où Nantes, ils étaient en Ligue des Champions. C'était le grand Nantes. Ouais. Il y avait Nantes-Manchester, à Nantes, à la Beaujoire. Donc, il me dit viens, on part, on va à Nantes. Je vais à Nantes, on Vous va à connaissez déjà le monsieur? Ferguson à la télévision. Oui. À la Oui, la télévision. À la télé. Il me dit, sur la route, il me dit bon, c'est entre toi et moi, là on va voir Alex Ferguson, il veut te voir. Je dis pardon. Alex Ferguson, frère. Et là on roule, on va à Nantes, hôtel. Mon gars, je suis stressé. Ferguson, maintenant j'arrive dans sa chambre, il est qui se lève comme ça. Hey, tu sais, vraiment l'accent, tu vois, how doing? Je dis, Ferguson, je m'assois. C'est un Écossais, lui, en plus. Ouais, avec son ouais, c'est l'accent bien Ouais. aigu. Et il dit, asseyez-vous, je m'assois comme ça. Je suis en face de Ferguson. Il est tout seul Il est tout seul au début. Attends, il est tout seul au début, tout ça. dans sa chambre présidentielle. Non, une chambre normale. Pas une trop grande chambre, mais une chambre classique. En plus, c'est à Nantes. Nantes, c'est hôtel classique. Donc, chambre normale, mais assez grande, suite normale. Et je m'assois comme ça, je suis égaré. Le mec, il me dit, ouais, tout le monde va à Manchester United. Ah, Manchester United. Et de là, je vois qui rentre dans la chambre, Beckham. Non. Beckham me tape, hey boss. Tu vois, tac, tac, tac. Comme ça, Hey boss. boss, là. Il me voit, il me serre la main. Hey, ah là, je dis, oh Beckham. Tu vois, je dis, ah ouais, non, c'est un autre monde là. Là, c'est un autre Tu te monde. rappelles quand on mettait les noms des joueurs de foot sur les feuilles, là? Quand on jouait à feuille, pierre, ciseaux. Ouais, Beckham, il était dedans. Hein. Beckham toujours dedans. Il était dedans. Hein. Et Beckham, il rentre. Il me serre la main. Je dis, ouais, non, ça, c'est un autre monde. Tu dis, waouh. Et eux, ils disent Qu'est-ce comme que quoi je suis en train de vivre, ils sont intéressés pour me récupérer. T'imagines? Clairement. Et quand je rentre à Rennes, et j'étais blessé. Donc, ils se sont posé la question, les dirigeants, à savoir est-ce qu'ils me gardaient, est-ce qu'ils ne me gardaient pas, etc. Tu vois. Mais Patrick Rampillon, qui est un grand monsieur, maintenant qui est à la retraite, Patrick Rampillon, lui, il a toujours dit Jacques Fati ne bougera nulle part. Lui, il va rester là. C'est emballer, c'est peser. C'est fini. Il ne bougera pas. Donc, quand tu dis ça,
Ok, pas de problème. Derrière, T'es déçu ou pas? Mais je suis déçu, non, parce que t'as vu, moi, je savais pas. Tu sais, moi, je suis égaré. Je suis Mais- même pas encore majeur. Je vois Manchester United. Gérard Rouillet avec Liverpool. Ouais, Les mecs, ils te contactent. Je suis parti à Liverpool. Hein. Je suis parti là-bas au terrain, au stade. Rouillet m'a dit, je vois des chiffres. Il m'a dit, voilà ton contrat. Je vois des 15 tu 000 vois euros. des chiffres. Des 15, là, maintenant, on est passé en euros. Ouais. Je vois des 15 000 euros par semaine. Par semaine. 15 000 pounds, pardon. Ouais, Par semaine. Par semaine. ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais je suis comme ça. Je me dis, mais moi, je vaux ça. Tu vois. Et avec Manchester aussi, il y avait une proposition sur la Il n'y avait pas table. de proposition. Et il n'y avait pas. Il ne me souvient pas avoir parlé d'argent avec Ferguson. J'ai juste senti l'envie réelle de me prendre. Vraiment de me dire, Manchester te veut. Rien que ça, déjà. Ouais, j'avoue, c'est c'est- quelque chose. Et tu te souviens de la conversation? Il est en traducteur, tu parles anglais, tu comprends Non, un non, petit peu mon comment ça se passe. agent, il parlait anglais et donc français, que je salue, Eric Renaud et Bruno Satin. Mais moi, je comprenais pas. Et tu disais quoi? Il faisait une traduction simultanée. Oui, c'est- ils te veulent, ils savent voilà, comment ils vont t'utiliser, qu'est-ce que t'en penses. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, tu me dis ça, je suis content. Mais après, tu as vu une réalité. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Donc, j'en parle aux parents, tu vois. Et en fait, Rennes, encore une fois, on dit, on va le garder, mais toi, on a un projet pro pour toi. Et tu arrives à ces rendez-vous et tu pars à Liverpool parce qu'il y avait des recruteurs qui t'ont repéré pendant les matchs. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, quand on est en équipe de France, T'es bah, visible. t'es visible par ouais, tout le monde entier. Et on a fait des matchs Surtout en, qu'il a le en capitana. Angleterre. Moi, je suis capitaine de l'équipe de Ouais. France. On jouait l'Angleterre, on nous a tabassé, les Anglais. Les Anglais, en fait, de ma génération, on leur faisait trop mal. On les tapait tous, les Sol Suisses. Campbell. Il y avait des noms intéressants à l'époque, j'ai oublié, mais Il y a- nous, on avait une génération trop forte. Emileski, non? Non, il est trop vieux. On les tapait tous, ta. Les Anglais venaient, boum, les Belges ils venaient, boum, les Suisses ils venaient. Les Espagnols, à l'époque, il y avait Iniesta qui était là. Iniesta, il était là. Mais c'était dur contre eux. Ils savaient jouer au football, mais on les tapait aussi. Tu vois? Et on était forts. Jacques, pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que même si Rennes dit, OK, on va garder pour Ouais, faire l'argent. parce allez, que moi, je suis très on va- loyal. Je suis très loyal, moi. Ça veut dire que moi, je suis Tu un gars. regrettes ça déjà aujourd'hui? Non. Ton non. agent, putain, quand il voit ces chiffres-là, Non. qu'est-ce qu'il dit? Alors, évidemment, Parce que s'il y a un club qui te donne 15 000 pounds par semaine, ton agent, il fait comment avec Rennes? Il dit, écoute les gars, sur le papier, là, c'est 15 Il y a 000 vingt- pounds et- par semaine. Si vous ne couvrez pas ça, il fallait on la s'y casse. il fallait la garantie que je signe pro, que je reste pro à Rennes. Je pense qu'après, derrière, il y a eu des négociations entre mon agent et le Stade Rennais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Que je ne connais pas. Que je ne sais pas. Mais, tu sais, maintenant, j'ai arrêté le football, là, ça fait 5 ans. Mais je rencontre des gens aujourd'hui, l'année dernière, quelques mois, qui me disent comme quoi mon cas à moi et le cas de Mourad Megni, en fait, en gros, les agents, apparemment, ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit directement, apparemment, ils ont pris de l'argent sur notre dos. Comment ils peuvent le faire, ça? Mais c'est des agréments, c'est des accords entre les clubs, entre les agents et les clubs. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche pas à rentrer là-dedans parce que tu as vu, c'est privé et ça se trouve que c'est même pas vrai. Moi, ce que je sais, ce que j'entendais, Oui, parce c'est... que tu viens d'envoyer un coucou quoi, à tes agents à l'époque. Ah oui. Ben, Donc tu es en bonne relation avec eux. Après, j'ai arrêté avec eux, je me suis séparé Oui. d'eux, justement, parce que je comprenais pas une chose, c'est qu'à Rennes, à un moment donné, j'étais à Rennes et mon contrat n'évoluait pas trop. Parce que je signe pro à Rennes une fois. J'ai un petit salaire de centre de formation qui devient pro. Donc c'est quand même... ça reste un petit salaire. Quand tu es pro à Rennes, toi tu es un jeune. Je fais 1 an où je joue presque tous les matchs. Je fais 12 matchs la première année. Donc là, je re-signe un nouveau contrat. Mais mon contrat, en fait, je le re-signe, mais mon salaire, il ne monte pas plus que ça. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Tu touches quoi à l'époque? 5 000 balles? 4? Non, 3? 5 000 balles, c'était mon contrat, mon petit contrat, ça. Oui, c'est mon contrat c'est que j'avais plus. quand je suis arrivé à Rennes. J'étais à 5, 6, Ouais. 7 000 balles au début. J'avais 16 ans. Par mois? Bien sûr. Ah, au début. Rappelle-toi de la prime de 800 000 francs. Ouais, ouais. 800 000 francs, c'est 150 Je, 000 euros. je suis Juste pro. sur une prime de signature. Je suis Toi, pro. on a pris une signature? Ah, bien sûr. Oui, il l'avait eu. Bien sûr, Elle est bien sûr. passée sur Capital. Ah, j'ai eu C'est 600 pour ça qu'il entre était beau, 600. Non, mais ça, je sais. Là, je suis devenu beau gosse, j'ai des belles dents, tu vois. C'est pour ça qu'il était beau. Tu Ah non, vois mais- quoi. Ah, donc toi, on a pris une signature. oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qui à l'époque, c'était combien? Oui, Bah là, c'était C'était 800 000 francs français, c'est combien? Allez, C'est c'est combien, 150 000 euros maintenant. ça, Mais 150 000 euros. environ. Ouais. 120 120 000 Ouais. euros. Ouais. Mais ça, à l'époque, Mais à il y a l'époque, 25 ans, À l'époque, c'est pas pareil. c'est pas 120 000 euros là. Avec... Ouais. C'est une somme. Hein. C'est Ouais. comme si tu pourrais dire 500 000 ou 600 000 euros Ouais, maintenant. c'est une grosse somme. Jacques, juste pour faire une parenthèse, après on revient
Tes parents, ils disent quoi? Mes parents, heureusement, Fils. Ils arrivent à ils ont, accompagner non, ça. mes parents, ils ont toujours la tête. Parce que ça va trop vite, quoi. Tu vois, ça va. tu À vois. 13 ans, ton père, il était perdu dans le bois. Mhm. Et 4-5 ans après, Tu sais, quand je vois les parents tu d'aujourd'hui, touches plus que tes parents, quoi, quand j'imagine. je vois C'est les, ça bah, oui, Je mais sais quand, pas quand, qu'est-ce que quand- faisaient tes ouais, bien sûr, métiers c'est- des papas et maman, bah mais oui, bon. c'était un petit travail. C'était un travail où tu gagnais ta vie, genre 2000 euros, 2000 maximum, 2100 euros, et encore. Et toi, tu commences déjà à mener 5000 balles par mois Ah à la ouais, maison, ouais, quoi. mais- Et oui, bien sûr. on dit quoi? Non, les parents. On arrête. Mais c'est là que je me dis qu'en fait, mes parents, c'est extraordinaire. Quand je vois les parents aujourd'hui de certains élèves, de certains joueurs de foot, qui ne sont même pas arrivés à ma moitié et qui pensent que leur enfant, c'est Ronaldinho, je me dis, en fait, j'avais des parents vraiment bien. Parce que malgré tout ça, mes parents sont toujours restés humbles. Toujours. Mon père, il a jamais pris des. Tu vois, Il a toisé personne, quoi. il a jamais parlé trop fort. Il a jamais mal parlé aux gens. Il a toujours été respectueux. Et ça, tout le monde le dira dans le monde du football. Ton père, exemple, il ne parle pas. Il est là. Il n'est pas là pour dire mon fils est le meilleur. Non. Par contre, moi, il m'engueulait quand je prenais un carton jaune. Il m'engueulait. Il me disait c'est pas bien. Le comportement, la discipline, c'est important sur le terrain de foot. Faut avoir, tu vois, faut avoir un bon comportement. Notre vision. Lui, c'était plus le comportement, l'attitude sur le terrain plutôt que la victoire ou la défaite. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Et ma mère, c'est pareil. Tu vois. Sois correct. Très correct, et j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que quand je vois des parents encore une fois aujourd'hui, leur enfant, c'est pas grand chose. Tu vois les parents, ils sont là, ils prennent le manteau de je suis l'agent, je suis le représentant, je suis un tel. Mais non. Non. Et mes parents, c'était tout le contraire. Ils sont un peu détachés du football. Ils ont dit les agents, ils vont gérer. Nous, on est contents pour toi, mon fils. Et ils savaient, avec l'éducation que moi j'ai pu avoir, ils savaient que moi, ce que j'ai, je suis que le fruit de leur travail. Ouais. C'est eux qu'on sacrifie. Donc, ils ont laissé à les agents de gérer tout ça. Bien sûr, ils ont géré. Et puis après, moi, j'étais là en tant que joueur pour m'occuper de mes parents aussi. C'est-à-dire, dès que j'avais, famille. Moi, je pensais même pas à moi ou aux femmes. Dès que j'avais, famille. C'est tout. Dommage pour Caro. Hein. Elle était au sud. Ah, Carole, oh, Ah, non, Carole, j'aime elle a beaucoup. perdu, quoi. Non, Carole. non. Il a pas perdu le sud. T'as vu le coquin? Ouais, Je vais revenir à elle pendant le podcast. Et donc, au bout d'un moment, tu dis à Rennes que les chiffres là, voilà, c'est un peu bizarre, quoi, tout ça. ouais, donc après, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'arrive chez les pros. Mm. Et quand j'arrive chez les pros, je suis pas encore pro. Enfin, j'ai À pas. quel âge? À 18, 18 ans. Comment 18 ça t'a ans. entraîné avec les J'arrive en entraînement chez les pros à 18 ans. Mhm. Donc en 2002. Avec 2002. Vaïd. C'était Vaïd. Non, mais non, à l'époque c'était Bergerot. Parce que j'arrive chez les pros, Ah. c'est Vaïd qui me lance. C'est Vaïd C'est lui te qui me lance. Mais quand j'arrive chez les pros à l'entraînement, c'est Bergerot qui me prend et tout. Et c'est là que je vois François Grenet, qui est un ancien joueur de Rennes, un Bordelais, que je salue, François Grenet. Mhm. C'est un Il me latéral, dit, lui. latéral, Ouais. François Grenet. Maintenant qui est venu président de la Ligue de Gironde. D'accord. Félicitations à lui. Et François, il me dit, mais Jacques Fati, c'est toi. T'as refusé Manchester United. Comment as-tu refusé Manchester United? Il me dit ça. Je dis, bah, je sais pas. Il me dit, T'as pas réellement refusé? t'es fou. Non, elle a refusé. à la Non, fin, en gros, je hein. refuse. En gros, je reste à Rennes. Ah je oui, je oui, les refuse Rennes Manchester. d'Arène. Qu'est-ce Et qui s'est passé François- entre l'agent et le club, on ne sait Oui. pas. Et François Mais Grenet. c'est ça. Ah oui, François mais il a Grenet. refusé à la fin, hein. Ouais. Il était représenté Mm. par les agents. Les agents ont décidé du non. François Grenet, c'est le premier gars qui vient me voir et me dit, t'as refusé Manchester United. Tu es fou, quoi. Pour rester à Rennes. T'es malade. Et moi, je dis, bah, je suis chez les pros, je suis content, je suis là. Maintenant, à moi de jouer, tu vois, je veux dire. Et bref, c'était un très bon gars, François. Et puis, il m'a aidé. Toi, qu'on en parlait tout à l'heure là de l'expérience de foot français quand j'étais au Brésil, on Mm. parle des Rennes et Manchester United, tu dis, hein? Ouais, c'est sûr. Surtout à cette Ouais. époque-là. Et Rennes, pour le c'était mec pas- aussi, il avait cette perception, mais je pense que tout le monde a cette perception. Oui, bien Comment sûr. tu pourrais faire quand tu es en équipe de France et que tu as déjà. Tu n'as pas 14 ans, tu as Après, déjà 17. Tu sais, Toi, ouais, Que tu dis comme ça, je sors de Clairefontaine à 15 ans et je vais à Bologne, je dirais non. Mais quand tu as 16-17, que tu es à Rennes, tu commences déjà, tu es à les portes du monde pro, et il est à Manchester United. Ah non, attends. Là, Oui, le risque, oui, elle est plus petit. Le Tu risque. vois, Il n'y a pas beaucoup de de risques. l'extérieur, c'est Ouais, ce mais- que tu vas dire. Mais moi, regarde, Top. je suis à Manchester, l'un des plus grands clubs au monde à l'époque. Je vais jouer quand? Ben oui. À quel moment, 17 ans, peut-être qu'il à l'extérieur, il peut me lancer. Il peut me lancer direct à 18 ans. Tiens, tu joues, t'es un jeune, je te lance. Mais je suis à Manchester, à l'époque, c'était Mm. Yapstam. Ben oui. Qu'est-ce que moi, je vais rivaliser avec des mecs comme ça? Je vais pas jouer.
Donc moi, Oui, moi tu je fais pense pas que... d'expérience, mais les Ah, mais Anglais, je ils fais- sont pas, Oui, mais voilà. ils ne sont pas à court terme, les Mais regarde, Anglais. Pogba, il a je, été. je sais. Non, mais Voilà, Cristiano Pogba, Ronaldo, est à Manchester United, il est parti Il est parti pour en aller à la Italie Juve. pour revenir après. Donc, tu Vieira, vois, pareil à l'Inter. voilà, il y a plein. Vieira, il Mhm, était à c'est vrai, l'Inter. c'est vrai. T'as- C'est pour ça que moi, et j'ai vu aussi le cas d'Abo, Sylvestre Oui. et Dabo. Ah ouais. Sylvestre, que lui, voilà, il a réussi. Après, voilà, mais Même Dabo, Zoumana Camara. voilà, ils sont partis à l'étranger. Ils ont eu du mal. Tu vois, et moi, tout ça, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même rester. Et franchement, j'ai bien fait de rester parce qu'après, je joue en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est une preuve de maturité parce que, en fait, tu vas avoir deux choses qui vont être difficiles. C'est appréhender déjà ton nouveau métier. Et en plus de ça, tu vas appréhender un nouveau mode de vie. Il vaut mieux y aller step by step. Bien Ça, sûr. c'est mature, ça. Je trouve que. Je suis d'accord avec toi, ça fait moins kiffer, c'est moins palpitant. Mais en soi, je trouve ça mature. Mais je pense que moi, j'ai fait le bon choix tout coup Ouais, qu'il je arrive. pense aussi. Alors, on me pose la question souvent, on me dit, ouais, mais tu regrettes pas un peu? Bah, et comment que j'aurais voulu voir, ça fait quoi de signer à Manchester United? Oui, j'aurais voulu, mais je regrette pas. Parce que personnellement, avec Rennes, à un moment donné, on était au-dessus. À un moment donné, j'ai joué, puis j'ai rejoué, après j'étais titulaire indiscutable. Avec Bourillon derrière. Avec Bourillon, Ouais, je c'est-à-dire me que, rappelle. que des jeunes à Rennes. C'est-à-dire que maintenant, Rennes, on est devenu vraiment l'élite Mm. de, tu vois, de la formation française et même en Europe. Mm. Rennes, c'était connu. Rennes, club formateur. Rennes, club formateur. Et j'ai fait partie de ce premier wagon, tête de wagon comme ça. Derrière, après, voilà, derrière, t'as les Dembélé qui sont là, les Kamavinga, eux, c'est après, eux, c'est nos petits. Tu vois. Mais nous sommes C'est une référence. Hein. la référence, exactement. Avec Lyon. À Rennes, tu arrives à 99 et tu restes jusqu'à 2007. Tu passes 8 ans à Rennes. C'est énorme. J'ai eu le temps de gagner toutes les coupes de jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en jeunes, quand je regroupe avec l'équipe de France qu'on a gagné, avec l'équipe d'Île-de-France, ce qu'on a gagné contre la Normandie, avec les trophées que j'ai gagnés à Rennes, Gambardella, etc., je pense être l'un des jeunes les plus titrés de toute la France. En jeunes. En jeune. En jeunes. Moi, je vois pas, je ne connais pas un petit qui a plus de trophées que moi. Est-ce- Coupe du Monde, vice-champion d'Europe, Gambardella, Coupe de France des Ligues, les régions aussi, j'ai gagné. En gros, en jeune, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est rendre après à la jeunesse. C'est que moi, en jeune, j'ai vécu des choses extraordinaires, tu vois. J'ai vécu des choses dans le couloir avant de rentrer sur le terrain, quand je suis en équipe de CFA ou même en moins de 17 ans. Quand tu rentres dans le couloir, il y a deux équipes comme ça, j'ai vu des gars à côté de nous, ils tremblaient. J'ai vu des gars à côté, je regardais à ma droite, des gars, tu voyais le respect dans leurs yeux. Ils savaient qu'il était mort, le gars. Donc moi, c'était comme ça que mon équipe de s'adrennait. On se parlait, bon, ça va. Et tu regardais un peu le gars à côté, tu regardais, confiant, tu vois. Le gars, il nous regardait, il avait peur. T'as senti. Tu vois la peur dans ses yeux. Et je faisais un sourire. Tu vois, je faisais un sourire de genre... tu vois, ces sensations qu'on avait de domination à Rennes, elle était extrêmement grave. Et ça, on a traumatisé toute la Bretagne, plus toute la France. Ils ont dit, ouais, mais Rennes, ils sont trop forts. Laisse tomber. Ah oui, Gambardella, on fait une finale Strasbourg-Rennes au Stade de France, où là, l'armada rennaise, c'est-à-dire que là, j'étais avec les pros, et on nous rappelle en moins de 17 ans, pour la finale. Et demi-finale, il rappelle qui? Il rappelle Briand, Mwemba, Gourcuff, Fati, Bourillon. Une équipe de Ligue 1. Oui, et on descendait en finale Coupe du Monde, on venait jouer. On a mis 4-0 à Strasbourg. Jonathan Bru, John Bru, pareil, le frère de Kevin, le grand frère. On est descendu, mais tu vois la différence. Nguema, tout le monde. On a fait trop mal. Et les gens, et ça c'est une chose que je n'oublierai jamais, c'est le regard de mes adversaires. D'impuissance. De dire, bon, on va limiter la casse, les gars, aujourd'hui. Tu vois. Et c'est ça. Et c'est ça que je garderai en mémoire, même. Parce qu'après, en pro, j'ai pas fait beaucoup de trophées. Ta jeunesse à Rennes. Ouais, ma jeunesse à Rennes et tout, c'était extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas eu ce basculement chez les pros, comme tu veux? Parce que chez les pros, c'est beaucoup plus dur déjà. Mais après, tu restes. Ouais, bon. Je fais Rennes. Tu fais 5 ans à Rennes. Ouais. Avec les pros. Ouais, c'est bien, on se maintient. Et tu fais pas mal de matchs, quoi. Ouais, j'ai dépassé plus de 100 matchs maintenant. Oui, en Ligue 1. 142. Voilà. Ici, après. Avec Rennes. Après, j'ai connu des moments un peu de galère, dans le sens où mon contrat, je voulais renégocier. J'étais pas d'accord à l'époque avec Pierre Drey aussi. On n'était pas tombé d'accord, mais Pierre, aujourd'hui, j'en veux pas. Mais c'est dommage, que moi, je voulais rester à Rennes. Et j'arrivais en fin de contrat. Et eux voulaient que je renégocie mon contrat, mais mon contrat n'était pas assez bon. Donc, parce que je voulais pas signer, mais ils m'ont dit quoi? Tu es sur le banc de touche, tu vois, tu joues plus.
Après, oui, il y a toujours ces Donc, j'ai jeux fait- de force. J'ai fait entre beaucoup de bandes touches. le club. Et Voilà, les beaucoup de joueurs, bandes- Et Et l'entraîneur, il est en des phase avec contrats. ça Ouais, il est l'entraîneur, obligé. l'entraîneur, il n'y a pas le choix. Le joueur qui est là, Jacques Fati, il veut pas signer son contrat et à la fin de l'année, il est libre. Donc, il faut pas qu'il m'expose. Ah oui. Donc, Ok. Il va bah, pas perdre d'argent. voilà, donc il joue pas. Voilà, Mais moi, il va pas rester. tu sais, je dis quoi à Dre aussi? J'arrive à Dre aussi, je lui dis, au début de saison, je lui dis, il me dit, Doudou, tu signes ou tu signes pas? J'ai fait, Pierre, je peux pas signer ça. Non, je signerai pas. Il m'a dit, bah, si tu signes pas, bah, tu joueras pas. Hmm. Et là, je lui dis, bah, c'est pas grave, je crois en Dieu. Il me dit, ton Dieu va pas te sauver. Cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Il me dit, ton Dieu va pas te sauver. D'accord. Je dis, ok. Et là, je fais du bonne touche. Et malheureusement, Bourillon, il se fait les croisés. Bourillon, il se blesse. Mm. Genou, 6 mois croisé. Bah, son malheur a fait mon bonheur, entre guillemets. Derrière, le coach, il me remet. Et je suis avec Melchiot. Il y avait Abdeswadou, Edman, Melchiot et moi dans l'axe central. Mm. Et là, on fait des séries de victoires. Victoire. Ça, on parle des Ligue 1, quoi. On part de Ligue 1 jusqu'à maintenant. C'est l'Hollandais, Melchiot. Melchiot, Ouais, le Hollandais, bon. il était bon, fort. C'est un costaud. lui. Alexander Fry, au devant, Ah numéro ouais, 9. c'est quelque Striker, comme jamais. Monterrubio, Jeune Champ. Bref, une équipe de fous. Et Stéphane Mbia. Et on arrive, Stéphane on arrive Mbia, au il est dernier fort match de la saison. Si on gagne, on va à Lille. Si on gagne ce match, on passe devant l'OM Ouais. et on fait la Ligue des Champions. Ah, c'est ça qui arrive. Le dernier match de la saison. Et moi, en fait, j'ai signé à Marseille 2 semaines avant. Oh. Donc moi, j'ai signé à l'OM 2 semaines avant. Tout le monde était au courant déjà? Ils savaient. Dre aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais personne. Moi, j'ai pas dit aux coéquipiers. J'ai dit à personne, tu vois. Le Il y avait public, des- il savait pas. Il y avait des rumeurs, tu sais, dans la presse. Jacques Fati, Ouais. proche de Marseille, tu vois. Il disait ça, mais j'avais déjà signé, mais voilà, on savait pas. T'avais un agent à ce moment? J'avais un agent qui n'était plus ceux d'avant. Ouais. Et donc, on joue dernier match, Lille-Rennes, à Lille. Si on gagne Rennes là, si on bat Lille, ou même match nul, on fait Champions League. On finit carrément deuxième au classement, on était trop fort. 12e. Non, Ça, deux- 2004, 2005? ouais, on finit troisième cette année-là. 3-4e, on finit. Oui, parce qu'ils Qu'est-ce- font le tour Préliminaire préliminaire Ligue des Champions. contre la Juve. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On joue tout ça. On met un partout. Dernière minute du jeu, du match. Hein. Fauvergue, à l'époque, attaquant. Coup franc, tête, but. Défaite de Rennes. Lille, il gagne. Marseille gagne. Marseille Champions League. Ah ouais. Rennes, préliminaire. Ouais, Ou préliminaire ou. Si, préliminaire, après ils perdent contre la Juve. Préliminaire. Tu vois, et on est dégoûté. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais Edré aussi vient me voir, il me dit, bon, bah les gars, bah manque de peau. Bonne chance à Jacques Fati, qui ira à Marseille, hein, Champions League. Bah, pour toi, Champions League pour toi, hein. Bonne chance, Jacques. Et je suis comme ça, je dis, oh mince. Et donc moi, après, je vais à l'OM. Et je Tu fais joues la Champions League. Et je joue la Champions League. Voilà, on joue contre Porto, Liverpool. Ça doit être incroyable, ça, comme expérience. C'est une dinguerie. J'arrive à l'OM maintenant, fou, dinguerie.